Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler du contexte. Comment ça, lequel? Le contexte, le concept, quoi. Ça commence bien. Hein. Vous n'êtes pas bien réveillés cette année, hein? Ressaisissez-vous un peu. Il va falloir donner cette année hein, pour la croissance et la patrie, hein? Sinon les Chinois et les Arabes, hein? Voilà. Oui, je me prépare à collaborer avec un régime libéral fasciste. Parlons du fameux contexte, cette carte joker, réponse à tout. Chi, fou, mi. Non, t'as pas le droit de faire le puits. C'est pas le puits, c'est le contexte. Tes ciseaux tombent dans le contexte, j'ai gagné. Le contexte, à encore certains, semble être un argument massu de beaucoup de cons qui, pour se justifier, aiment se réfugier derrière un contexte qu'on ne développera pas, hein, tout en ignorant le contexte quand ça les arrange moins. Par exemple, des types qui peuvent passer des heures, des années à expliquer une phrase qui nécessite tout un contexte pour comprendre sa pensée complexe, tout en reprochant aux gens d'être des méchants harceleurs, pervers narcissiques, parce qu'ils ont prononcé un pseudo dans un contexte qui, subitement, n'a plus aucune importance, mais je ne vise personne. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, le contexte ? Pour introduire ce sujet, je vais développer le cas du fameux contexte point d'interrogation de Fred de la chaîne Le Joueur du Grenier. Vous en avez sûrement vu passer des références, même sans le savoir, car c'est devenu un mème sans le savoir. Quoi ? En 2018, la vidéo d'une interpellation circule très beaucoup. On y voit plusieurs dizaines de lycéens à genoux, en rang, certains contre le mur, les mains sur la tête, avec sur leur dos leur sac et des policiers en équipement de contrôle des foules les encadrant. La vidéo est accompagnée du commentaire audio. Voilà une classe qui se tient sage. Parce que dans la police, on sait rigoler, on aime les sarcasmes, on est des petits fifous. La vidéo filme un large cadre pendant plusieurs dizaines de secondes. Il y a quand même beaucoup d'informations. Nous ne sommes pas sur un cas de petite phrase ou d'une photo qui est par nature un moment instantané. Rapidement, une enquête est ouverte, enfin vraiment ouverte en 2022, 4 ans plus tard, selon Le Point et Sud-Ouest, et à ce niveau-là, j'en sais pas plus parce que j'ai pas trop cherché non plus, démerdez-vous. Les images sont choquantes. Personnellement, à genoux, les mains sur la tête, ça me fait penser à une exécution sommaire par un commando fasciste. Aussi, j'aime les sarcasmes. Les lycéens, pour beaucoup, ont leur sac à dos, ce qui est étrange pour une bande d'émeutiers qu'on vient d'arrêter et à qui on devrait confisquer les affaires. Puis en général, quand on veut aller casser du CRS, on n'y va pas à coups de bouquins d'histoire géo. Même s'ils ne sont pas férus d'éducation, c'est pas le plus efficace. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie. Le fait est que, oui, dans ce contexte de manifestation, il y a eu de la casse. Mais rien ne nous dit que ces gosses-là ont un rapport avec le contexte, et encore moins l'intégralité. Parce qu'à voir les gens qui justifient, il faut croire que tous les enfants sont coupables. Tous, Christine, tous. Quoi qu'il en soit, sur Twitter, Fred répond très concisément « contexte, point d'interrogation ». Avant de préciser, notamment, demandez-vous le contexte plutôt que de réagir dans l'émotion tout le temps. La vie, c'est plus compliqué que les gentils manifestants contre les méchants flics. Certes, mais bon. Pourquoi ce tweet de Fred a pris tellement d'ampleur? Pourquoi je le dis comme ça? Ce que je vais en commenter n'est que mon avis, mais comme c'est le mien, il est bon. Outre que Fred attire les projecteurs, telle une adolescente japonaise au milieu de geeks, il y a un côté comique. Il se contente d'un mot, un point d'interrogation, comme si la phrase ne justifiait pas de perdre son temps à écrire une phrase pour si peu. Ils n'ont pas de phrase. Qu'ils mangent de la brioche. Ouais, ok, là ça n'a pas de sens. C'est décalé, donc c'est drôle qu'un mouton. Mais ce qui a le plus choqué, puis amusé, c'est de partir du principe qu'un contexte pourrait expliquer, voire justifier une telle situation. Avec bien sûr l'ironie, vous êtes manichéen, alors qu'il y a d'un côté les gens qui réagissent dans l'émotion, et de l'autre les gens qui demandent le contexte. Alors que si des gens réagissent en étant choqués, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ignorent le contexte. Tout comme on peut être choqué en considérant qu'aucun contexte ne peut justifier une telle scène. Ça, ce que je viens de faire, c'est de la nuance. De la vraie. Pas du toc, pas du plaqué. Pas de la nuance chinoise qui se casse tout de suite, là. Non, de la vraie nuance à l'ancienne, comme le faisait ma grand-mère. Bien de chez nous. Ça va, on y croit? Alors en soi, il a pas tort. Oui, le contexte, c'est bien. Se poser des questions avant de réagir, c'est bien. Oui, il y a plein de phrases, vidéos, photos, décontextualisées n'importe comment sur Internet. Cela peut être pour nuire, ou par bêtise, ou par idéologie, ou juste pour rigoler, même pour le simple plaisir de répandre de fausses informations. Cependant, des fois, nuance, ça fait un peu bizarre
Des fois, le contexte se heurte à l'évidence, pour ne pas dire le bon sens. Et là, je vous renvoie à LBM 75 pour contextualiser. Le sujet de cette polémique, c'est en réalité, je pense, un conflit entre des gens qui vont plutôt avoir comme évidence, c'est-à-dire comme préjugé, que si la police se comporte comme ça, elle doit sûrement avoir une bonne raison quelque part, reste cool, sac à merde. Face à des gens qui, eux, auront plutôt tendance à avoir comme préjugé qu'il ne peut pas y avoir une bonne explication recevable pour une telle scène qui, juste, ne devrait pas exister. La droite et la gauche, quoi. Oui, ces arrestations ont eu lieu dans un contexte où la manifestation était émaillée de violence. Oui. Mais ces violences ont eu lieu dans un contexte de durcissement du maintien de l'ordre et du contrôle des foules, dans un contexte où la population ne se sent plus écoutée, dans un contexte où la pratique des NAS, l'emploi systématique de gaz lacrymogène génère des tensions, voire provoque des émeutes. Dans un contexte où les manifestations pacifiques sont purement ignorées quand elles ne sont pas elles-mêmes réprimées, dans un contexte, etc., etc., etc. Ce que je viens de faire, c'est de répondre à l'explication par un contexte local avec un autre contexte plus large et un autre et un autre et un autre. J'aurais pu continuer longtemps et remonter à ces 40 dernières années de stratégie de contrôle des foules et de réaction politique aux manifestations, sans parler du contexte social des banlieues qu'on peut remonter à ces 80 dernières années. Où est-ce qu'on s'arrête, bordel de cul, si vous me permettez une expression qui outrage vos chastes ouïes? Si on veut du contexte, pourquoi se contenter du contexte local, géographique et temporel de cette journée, à cet endroit précis, quand on pourrait parler du contexte politique et social de la France sur ces 2 dernières générations et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Où est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce que les éléments de contexte sont suffisants pour avoir assez d'informations pour produire un avis éclairé sur une situation? Me regardez pas comme ça avec vos yeux de merlan frit, j'en sais rien moi. Ah, moi, je suis pas là pour vous dire comment penser non plus, hein. Je suis juste là pour faire chier, moi. Ils ont cru quoi, eux? Bon, après, si vous insistez, genre comme ça, je dirais quand même, comme ça, à vue de pif, faudrait peser sur une balance le temps et l'énergie qu'on est prêt à mettre pour identifier un contexte face à ce qu'apportent vraiment les informations de ce contexte comme pertinence, avec toute la subjectivité de ce qu'on considère comme pertinent ou non en fonction de notre vision du monde, qu'il faudrait assumer comme tel. Alors, on n'a pas le cul sorti du contexte des ronces. Faudrait faire de la philosophie des sciences, tout ça, pas que ça à foutre. L'appel au contexte, comme d'ailleurs l'appel à la nuance, s'ils ne sont pas par principe illégitimes, bien au contraire, ils possèdent tout de même comme inconvénient d'avoir en suite logique une régression à l'infini. Répétez après moi. Régression à l'infini. Ah, vous avez appris un nouveau mot. Donc... Quoi, non? Bon ben répétez pas alors. C'est la nuance de la nuance de la nuance, le contexte du contexte du contexte. Machin a dit ça dans son livre, c'est très con. Non mais c'est hors contexte, faut lire tout le paragraphe. Ouais, j'ai lu tout le paragraphe, c'est toujours aussi con. Non mais faut lire tout le chapitre, et en fait tout le livre. Ok, c'est fait, maintenant c'est débile en plus d'être con. Non mais le livre s'inscrit dans une bibliographie qui permet de saisir la pensée complexe de l'auteur. Non mais tous ces livres sont un ramassis de foutaise. Mais il faut placer cet auteur dans son contexte contemporain qui s'inscrit dans l'histoire de l'univers. Bon ta gueule. Moi on m'a déjà fait le coup pour des youtubeurs et twitchers que j'ai critiqués et que je ne nommerai pas, parce que je n'ai pas envie de me faire encore insulter pendant des semaines par Greg Tabibian et Raz. Tu le critiques, mais t'as pas regardé ces 600 vidéos et ces 5 heures de live par jour. Tu sais pas de quoi tu parles. J'ai pas besoin de goûter tous les plats d'un resto pour avoir le droit de me plaindre quand on me sert une soupe à la pisse. Ah, ça vous fait rire, ça. C'est rigolo, le pipi. C'est rigolo. Oh, le niveau! Et inversement, on m'a déjà fait le coup de sortir mes propos de leur contexte, de me faire dire ce que je n'ai jamais dit, de simplifier à outrance, de faire passer une blague pour quelque chose de sérieux, de faire passer un propos de l'oral à l'écrit, de telle sorte à retirer le ton sarcastique, etc., etc. Et pourtant, je ne considère pas que le contexte justifie tout et n'importe quoi. Un dernier point vite fait. Dire que quelque chose est hors contexte implique logiquement que le contexte change l'interprétation que l'on peut faire de cette chose. Ainsi, il faut le préciser et démontrer en quoi le contexte change l'interprétation, car sans cela, il s'agit d'un sophisme, l'argumentatum ad contextuem. Ok, je viens de l'inventer, mais ça marche quand même.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.